Bonjour. C'est avec plaisir que nous accueillons aujourd'hui chez Agora Madame Caroline Paquin, auteure et enseignante détentrice d'un baccalauréat en langue et littérature, puis d'un certificat en enseignement, puis d'une maîtrise en littérature française. Son premier roman, Trop de lumière, la consacre découverte de l'année 2004 au Salon du livre de Saguenay-Lac-Saint-Jean. Quant à son témoignage La chambre vide qui suivra, il s'impose comme une œuvre incomparable pour comprendre toute la gamme d'émotions qu'entraîne la perte d'un enfant à la naissance. Dans son troisième roman Voyage en mer, sa plume, encore plus charnelle et poétique, vient confirmer son talent certain. Son dernier livre s'intitule L'humanité en 45 tours, publié chez Crescendo. Ici Kamal Benkiran, bienvenue chez Agora et je vous souhaite la bienvenue parmi nous, Madame Paquin. Merci pour l'invitation. Ça fait plaisir de vous accueillir. Bon, alors, l'humanité en 45 tours, c'est un titre fascinant, je trouve, là. Et puis quand j'entends 45 tours, là, ça me fait penser à ces disques-là de 45 tours, là, mais vous avez fait le tour de 45 valeurs, on va dire, aux qualités que nous adoptons dans la vie, plus ou moins. Un livre à lire que vous dédicacez à votre fille, dédié à votre fille. Bon, comme je viens de dire, vous faites de très belles réflexions. Et ça me rappelle Gibran, l'un des plus grands poètes d'origine libanaise qui avait écrit de grandes œuvres avec une consonance poétique, entre autres Le Prophète. J'ai l'impression de dire, bon, voilà, ça me rappelle un poète. Et puis finalement, je me suis dit, c'est Gibran. Mais vous avez votre propre sensibilité, là. Vous y avez mis votre sensibilité. Comment vous est venue cette idée d'écrire un tel livre, justement? Bien, en fait, pendant la pandémie, je passais beaucoup de temps avec ma fille, comme tout le monde à la maison, en télétravail. Elle aussi était en télétravail, puis j'ai réalisé comment elle était devenue grande, puis qu'elle était sur le point de devenir adulte. Puis je me suis dit, quand elle va quitter la maison, j'ai le goût de lui léguer quelque chose, étant donné que je suis auteure, j'écris beaucoup. Je me suis dit, bien, pourquoi pas lui léguer mes mots? Pourquoi pas lui léguer un message qu'elle pourra apporter avec elle, puis qui sera sous forme de plusieurs thèmes, dans le fond. Alors, c'est bien imagé, en 45 tours. J'ai eu l'impression qu'on parle quelque part de réflexion relative au développement personnel. Vous lui donnez des clés. Est-ce qu'on peut le classer dans les livres de développement personnel ou bien c'est un récit, un témoignage quelque part? Non, tout à fait. J'aime beaucoup des auteurs comme Frédéric Lenoir. Oui. Puis je l'écris dans cette veine-là où je m'adresse à ma fille, oui, mais indirectement, le « tu » que j'emploie, c'est vraiment tout humain. En quête de sens, en quête de soif, de connaissance dans l'humanité dans laquelle on se trouve, qui est intéressante, mais qui est en même temps bouleversante. Qui est bouleversante, oui. On est quand même dans un projet humain dont on ne connaît pas la finalité, mais on doit y sauter à pieds joints. Alors que dans tout projet, on n'accepterait jamais de s'engager sans connaître le but. Donc la vie, c'est un peu étrange quand on y pense. Oui, exactement. Puis vous mettez comme la somme de votre expérience dans la vie que vous léguez à votre fille. Est-ce qu'on peut le dire comme ça, justement? On peut le dire comme ça. C'est certain que, alors je suis rendue à 54 ans, il y a quand même une expérience de vie à travers le cheminement que j'ai fait qui m'a fait réaliser c'est quoi qui était important. Exact. Puis je considère que mon enfant, c'est mon enfant, mais c'est l'enfant de l'univers. Donc j'ai envie qu'elle profite finalement de mon expérience, mais j'ai envie de faire profiter de cette expérience-là au lecteur aussi, en tant qu'auteur. Du lectorat. Bon, à lire ce livre, il y a plusieurs thématiques. On le prend justement pour un legs, comme vous le dites, avec cette dédicace à votre fille. Donc, mais comme je viens de dire au début, ça me rappelle cette belle citation de Gibran. Vos enfants ne sont pas vos enfants, ils sont les fils et les filles de l'appel de la vie à elle-même. Ils viennent à travers vous, mais non de vous. À quel point est-ce que ça vous inspire, justement? Bien, en fait, moi, être mère, c'est très précieux dans ma vie, mais mon enfant, j'ai cette conscience permanente qu'elle m'est prêtée, puis que je l'accompagne, mais qu'elle va avoir sa propre vie, puis que je vais continuer de l'accompagner. Oui. Mais j'ai envie qu'elle sente que je suis là pour elle, mais que la vie lui appartient. Je veux que ma fille ait envie de faire preuve d'audace,
d'emmener large dans l'univers. Oui, mais vous dites quelque chose de très, très intéressant, lui faire sentir la présence de la mère, la présence de la maman comme ça, à fur et à mesure qu'elle grandit. Là. Et donc là, ça pourrait lui donner de la force. Là, ça pourrait lui donner de la force. Puis c'est un livre qui se veut humaniste. Oui. Peut-être qu'il y a une partie qui est féministe aussi, dans le sens où c'est important pour moi que ma fille ait une image d'une mère qui a de l'audace, qui est une femme forte. On a au Québec des Jeannette Bertrand. Oui. Je voulais qu'elle ait cette image-là de dire « N'aie pas peur, vas-y, fonce dans la vie ». Excellent. Plusieurs thématiques. Oui, aussi. L'humanité, l'impermanence, le présent, le silence, la solitude, la vulnérabilité, l'amitié, la complémentarité, l'amour, la gentillesse, la compassion, la résilience, etc. En 45, là. 45 tours, là. Est-ce que vous les avez classés par ordre d'importance ou bien ils étaient comme ça, n'est-ce pas, transcrits, donc juste pour que vous les mentionnez comme ça, comme étant des valeurs importantes, là? Il y a une certaine progression dans les thèmes, mais l'idée du livre, c'était vraiment du livre qui nous accompagne, qu'on laisse traîner, puis qu'on ouvre au hasard le matin pour lire un seul texte, parce qu'on le sait, dans le tourbillon de la vie, c'est pas toujours facile de lire un roman au complet. Donc l'idée, c'était de dire, bien, on peut lire juste un texte au hasard, mais il y a quand même un fil conducteur. Au début, je commence avec l'humanité, et l'humanité, je la présente comme un personnage, donc je la personnifie à travers un personnage qui a des troubles de personnalité, parce qu'elle a 8 milliards ou presque de visages. Oui, tout donc, à fait. il y a vraiment une analogie avec l'humanité dans laquelle on se trouve. Puis tout au long, j'aborde plusieurs valeurs et j'ai vraiment fini les 2 derniers textes. Je parle de la mort à ma fille. Parce que je trouve que c'est un thème qu'on occulte facilement alors qu'on devrait mener notre vie avec cette constance, toujours se rappeler que la mort est là, pas loin. Et paradoxalement, ça nous fait apprécier la vie. Et j'ai terminé avec la vie pour lui dire, c'est ta vie, c'est la tienne, elle t'appartient plus qu'à n'importe qui. Savoure-la le plus possible parce qu'elle a une fin, justement, étant donné qu'on a vu la mort juste avant dans le texte précédent. Puis elle est très importante, cette prise de conscience de la mort et de la vie. Une pause et on revient dans les prochaines minutes. Caroline Paquin, notre invitée d'aujourd'hui, mesdames et messieurs, on vous revient. De retour avec vous, mesdames et messieurs, chez Agora, en ce jeudi, j'accueille Madame Caroline Paquin, auteure de ce livre « L'Humanité » en 45 tours, paru récemment, chez les éditions Crescendo. C'est comme ça qu'on le prononce, Crescendo, voilà. L'Humanité en 45 tours, remarquez à quel point justement le titre est assez imagé et poétique. On parle de 45 valeurs là. Là, moi, je suis fasciné par un passage. Je me permets de le lire avec vous. Donc, page 43, titre du chapitre « L'amour ». Si tu aspires à connaître ce sentiment extraordinaire qu'est l'amour, sache que malgré ses airs impétueux, le cheval qui croisera ton chemin se montrera aussi apeuré que toi à l'idée de se retrouver à deux. Donc, pourquoi ne pas prendre le temps d'apprivoiser votre unicité respective quand vous ne serez plus sur le qui-vive? Vous pouvez considérer en complicité avouée de toutes nouvelles perspectives significatives. Je vous laisse commenter. Je pense qu'on est à une époque où on consomme beaucoup l'amour. On veut être rapidement amoureux. Puis paradoxalement, on veut tellement que ça ne fonctionne pas. On veut aller plus vite que c'est possible d'aller vite. Construire une amitié, construire un amour, ça demande beaucoup de temps. Ça demande de s'apprivoiser mutuellement. Oui, tout à fait. Puis, on n'accepte pas cette période d'apprivoisement-là, je crois, malheureusement. Il faut se donner le temps pour connaître. On ne peut pas aimer quelqu'un spontanément. On aime quelqu'un ou on aime ce qu'on apprend à connaître. Oui. Puis, il y a l'amour entre deux personnes, un homme et une femme, comme il y a l'amour
n'est-ce pas, l'amour de la maman, du papa. Oui, tout à fait. Ce sont différentes phases de l'amour aussi dont il faut prendre conscience, n'est-ce pas? Mm-hmm. Mais en même temps, même l'amour Oui. d'un parent envers un enfant, c'est Oui. qu'on l'a appris à connaître cet enfant-là. Oui, On aime exactement. ce qu'on connaît. Tout à fait. Donc, c'est la même chose entre un homme et une femme, Oui. et on le sait que c'est pas évident. Oui, exactement. Puis c'est une phase d'apprentissage quand même. Il faut être patient. Hein. Il faut être patient. Il faut être patient. Il faut être patient. Quelle est la différence que vous faites entre un conseil et, je vais dire, une moralité? Est-ce qu'il y a une nuance entre les deux? Bien, en fait, l'idée, c'était pas de faire la morale à ma fille, mais de lui partager mon expérience Voilà. de vie en toute humilité, de dire, voici en tant qu'humain, moi, ce que j'ai en peu d'années réalisé, OK. mais je ne vais pas avec l'idée de transmettre une moralité ou à tout prix. Voilà. Mais c'est-à-dire, c'est la somme de vos expériences qui ne sont pas supposées être toutes positives. Non, tout à fait. Mais négatives aussi. J'ai pas vu trop de négatives, mais est-ce qu'il y avait l'intention aussi de parler de choses qui n'étaient pas forcément positives? Bien, je voulais que ce soit un regard juste, positif, mais en même temps très lucide et transparent. OK. Et c'était pas de dire à ma fille, tout est rose dans la vie, tout est parfait. Puis il y a un texte où j'écris sur la justice. OK. Puis je lui parle de la justice. C'est injuste, la vie, on le sait. Pourquoi ma fille est née en pleine santé, Oui. de parents qui l'aimaient Oui. au Québec et qu'elle n'a jamais manqué de rien? Oui. Elle était chanceuse pour elle. Elle Oui. a profité de cette injustice-là, d'une certaine façon. Mais la vie est injuste. Donc je voulais lui montrer les côtés un peu sombres de la vie, les côtés lumineux, puis lui dire, bien, concentre-toi sur la lumière, parce que de l'ombre, il va toujours en avoir de toute façon. Exactement. Et parmi toutes ces thématiques, Mme Paquin, qu'est-ce qui manque le plus, selon vous, à l'humanité? Je dirais de l'humanité. Oui. Ce qui manque le plus à l'humanité, c'est de l'humanité et de l'humilité. Parce que quand on vieillit bien, je pense, on vieillit dans l'humilité. On se rend compte à quel point on est fragile comme humain, à quel point tous nos avoirs vont disparaître, s'effritent sous nos pas, s'effritent autour de nous. Donc, je pense qu'être un bon humain, c'est être conscient de notre fragilité, puis être conscient de la fragilité des autres et d'en prendre soin. Oui. Donc, si chaque humain prenait soin des autres humains, on n'en serait pas où on en est. Donc, c'est pour ça que j'écris sur la haine. Pour moi, la haine, c'est ne pas connaître la différence, ne pas s'enthousiasmer de la différence aussi, d'une certaine façon. Puis c'est quoi l'ennemi de l'être humain? C'est lui-même. Souvent, puis j'ai parlé, il y a un texte sur le jugement où je parle à ma fille que son pire ennemi, ça va être elle-même. Elle-même, oui. Parce qu'on est dur souvent vers nous-mêmes. On se juge, on n'est pas satisfait de ce qu'on est. Donc, je pense qu'à partir du moment où on est dans la satisfaction plutôt que l'insatisfaction, je pense qu'on n'est plus notre ennemi pour nous-mêmes. Puis la même chose sur la perfection. Oui. Donc, j'écris un texte sur la perfection. Oui, tout à fait. Oui, oui. Où moi, je vois les tendances, même chez moi aussi, à la perfection, et je voulais pas que ma fille ait ça. Oui, je voulais qu'elle soit contente et satisfaite de qui elle est et être dans la fierté. Exactement. Parce que ça peut être une obsession. Hein, oui, exactement. Puis je voulais pas confondre le concept d'orgueil et fierté. Oui, la fierté, deux choses différentes. Oui. La fierté, c'est je fais mon gros possible dans la vie et je suis contente de moi. L'orgueil, c'est être dans l'ego. Donc, je mets ma fille en garde de ne pas aller vers l'ego, mais d'aller vers la fierté de ce qu'elle fait. C'est bon coup, c'est moins bon coup. Si elle le fait en étant droite, ben c'est un bon coup. Oui, tout à fait. Donc, moi, je comprendrais que, finalement, peut-être pour reformuler, que l'ennemi aussi, c'est l'ego, hein, carrément. C'est l'ego. C'est l'ego de tout l'être à humain. fait, oui. Et je pense qu'en vieillissant, si nous, on ne l'apprend pas, la vie se charge de nous l'apprendre par la maladie, la vieillesse, par les gens qu'on perd autour de nous, donc par les deuils, par les choses auxquelles on doit renoncer aussi. Donc la vie se charge de notre ego si nous, on ne s'en charge pas. Mais alors, bon, là, je reste sur le même registre. Mais comment combattre ça, là? Là, on parle d'ego, mais c'est vraiment un ennemi, là. C'est vraiment féroce, un ennemi, raison. Parce que, est-ce que le fait d'aller vers l'autre, le fait de baigner dans l'amour, mais encore comment? Parce que c'est toujours la question du comment.
Je pense que plus on vieillit, plus on devrait se détacher de soi-même. Oui. Tu sais, si on lit des... bon, je ne suis pas bouddhiste, mais je trouve que c'est une religion quand même inspirante. Je pense à Mathieu Ricard, par exemple, qui écrit, qui est auteur, qui est moine bouddhiste aussi. Puis il parle beaucoup d'impermanence, de renoncement. Oui. Je pense qu'il faut apprendre à se descendre. Il faut être centré comme personne, mais il faut apprendre à ne pas être le centre de l'univers. Voilà. Et je pense que plus on est versé vers l'autre et plus on est conscient de notre petitesse, plus on devient grand. Exactement, exactement. Bon, c'est vraiment beau, là. C'est une belle sagesse. Bon, alors, encore une pause et on revient dans les prochaines minutes, mesdames et messieurs. Restez avec nous. On est toujours dans l'émission Agora, mesdames et messieurs. Caroline Paquin, c'est mon invitée d'aujourd'hui. On continue la conversation autour de son livre L'Humanité en 45, toujours chez Crescendo, son tout dernier. Il a écrit d'autres romans, bien sûr, mais là, c'est son tout dernier. On est en train de parler de ces belles valeurs-là, qui parfois nous manquent, mais des valeurs qu'il faut adopter dans la vie, dans la vie de tous les jours. Je vais proposer à mon invité, je vais vous proposer, Madame Paquin, de lire un extrait de votre choix. Il y en a plein. Il y a plein de titres là. Je viens de les dire tout à l'heure, tout au long de l'émission, mais je vais vous laisser le choix donc d'opérer votre propre choix justement et de nous faire part d'un extrait. Donc finalement, j'ai choisi l'impermanence parce que pour moi, une des difficultés de la vie, c'est de savoir qu'il y a une fin. OK. Parce que, honnêtement, moi, si je pouvais, je vivrais 2000 ans. Mais étant donné que notre temps est compté et qu'il est compté pour tous, ça a été un des premiers thèmes que j'ai écrit. D'ailleurs, c'est le deuxième texte du recueil. Alors, le titre, c'est l'impermanence. Comme tout humain, tu t'obstineras à croire que tout dure, mais la vie t'apprendra que tout passe. L'impermanence constitue sans doute l'une des réalités les plus difficiles à avaler. Elle nous reste longtemps en travers de la gorge, nous empêchant de respirer normalement. En revanche, on la garde là, décidée à lui résister éternellement. Et même si l'on est à bout de souffle continuellement, on s'enorgueillit de tenir tête à tout changement, même à ceux qui semblent alléchants. On avance dans la vie, forcément coincés en nous retenant de la croquer à belles dents pour nous contenter de laisser échapper de petits rires étouffés. Or, un beau jour, n'en pouvant plus d'exercer notre contrôle, on lâche le morceau. Étonnamment, on cesse de suffoquer aussitôt. En vérité, on se sent étrangement mieux, beaucoup mieux, car notre cœur se met à battre naturellement au rythme des saisons qui nous enseignent que tout est en constante mutation, à l'instar de la Terre en perpétuelle révolution. Bref, n'attends pas. Valse avec les feuilles que l'automne fait tourbillonner. Danse sous les flocons que l'hiver fait virevolter. Improvise quelques pas pour te joindre au printemps qui repart son bal chaque année. Chante avec les oiseaux lorsqu'ils célèbrent le retour de l'été. En d'autres mots, sois en harmonie avec le cycle de la vie, car tu en fais partie. Et bien voilà, être en harmonie. Mais comme quoi, rien ne dure aussi dans la vie et qu'il faut savoir prendre du recul, c'est nécessaire. En fait, quand on sait que quelque chose a une finitude, on devrait en profiter encore plus. Ça montre le caractère sacré de la vie et unique. Si on pense à dans 100 ans, tous les humains qui sont sur la Terre, ou presque, ne seront plus là. Puis on perd cette conscience-là de dire, OK, on vit comme si on était éternel. Je suis toujours fascinée. Mais on ne l'est pas, malheureusement, puis on ne sait pas quand la fin va arriver. Mais je pense que ça doit être une prise de conscience que nous-mêmes, on a une fin, les gens autour de nous, et tout a une fin. Exactement. Donc, l'impermanence, comme vous venez de le dire. Donc, cette prise de conscience nécessaire, que tout a une fin. Rien ne dure dans la vie. Rien ne dure. Donc, je voudrais m'arrêter sur... Bon, j'aurais aimé m'arrêter sur toutes les thématiques là, mais je me propose d'arrêter sur une seule qui est très importante. Elle revient dans notre vie de chaque jour. Vous l'avez très bien décrite d'ailleurs. C'est celle de la résilience. La résilience, à la page 54, vous en faites une description magnifique, très imagée, mais encore, beaucoup de personnes ne comprennent pas vraiment la résilience. Si je vous dis, Mme Paquin, de la définir dans vos mots, vos propres mots. Bien, la résilience, c'est prendre une expérience difficile et la transformer en expérience positive. Voilà. Bon, on parlait tantôt de la chambre vide. Moi, j'ai perdu une enfant à la naissance.
Donc maintenant, quand je regarde ma fille, qui est bien vivante et qui est presque adulte maintenant, il n'y a pas une journée où j'ai pas conscience du miracle qui se tient à mes côtés. Donc la résilience, c'est non, j'ai fait le deuil de cet enfant-là que j'ai perdu, et plutôt que de rester accroché à ce deuil-là, puis à ce malheur-là, parce que c'est vraiment un malheur qui s'abat dans notre vie quand on perd un enfant, ben chaque jour, je m'émerveille de l'enfant merveilleuse que j'ai, qui est grande, qui est belle, qui est épanouie, qui croque dans la vie, qui... Oui. Donc, c'est ce que j'appellerais la résilience. Et justement, j'ai envie de dire aussi la possibilité d'émerger de sa peine. Oui, tout à fait. De sa douleur et de sa tristesse. C'est pas si évident que ça. C'est pas si évident, puis en même temps, c'est inévitable, parce qu'il va en avoir des peines dans la vie. Et quand je parle à ma fille, c'est... Oui, tu vas connaître des échecs, tu vas connaître des difficultés. Prépare-toi à rebondir, prépare-toi à repartir. Il y a un texte sur l'échec. Moi, je trouve que l'échec, c'est porteur de succès. Exact. J'ai l'image du ballon de basketball. Quand on lance un ballon de basketball, il n'arrive pas du premier coup dans le panier. Il rebondit par terre et chaque bond fait mal. Jusqu'à ce qu'il arrive. Exactement. Vous terminez cet écrit avec la vie. Qu'est-ce qui nous complète dans la vie? Qu'est-ce qui nous complète? Bien, moi, je pense que les autres sont importants. Puis il y a un texte sur la complémentarité. Un jour, je me suis arrêtée, puis j'ai regardé les amis que j'avais autour de moi, puis je me suis dit, mon Dieu, mes amis sont différents. Mais ensemble, ils se ressemblent tous, mais ils sont tous complètement différents de moi parce qu'ils me complètent. Et en les autres, je ne veux pas mon effet miroir, je veux quelqu'un qui est différent, qui va m'apporter autre chose. Et je trouve qu'on perd ça de vue comme humanité. On a souvent peur de la différence, alors que la différence, c'est merveilleux. Ça nous apprend. Oui, exactement. Cette différence qui enrichit chacun, qui nous enrichit, qui enrichit l'autre aussi. Puis, cette dédicace à l'enfant, vous le dites si bien, livre dédicacé à l'enfant de chacun de nous qui trouve parfois le monde bien grand, ça aide à construire les rêves. Alors, qu'est-ce que vous diriez aujourd'hui, Mme Paquin, aux adultes qui nous écoutent, qui ne croient plus à leurs rêves? Moi, je suis une positive finie, mais je pense que la vie, c'est merveilleux. Puis, je pense au grand physicien Hawkins qui disait un jour « Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir ». Puis moi, j'admire beaucoup les scientifiques. Puis quand je le regardais, quadraplégique, avec sa seule capacité, c'est de réfléchir, il peut à peine parler. Je me suis dit, moi, c'est comme ça que je vais mener ma vie. Quelque chose, Tant que je vais avoir une partie de moi qui est vivante, je vais l'exploiter. Puis je donne par exemple, moi, je fais de la course à pied, je suis une grande sportive. Mais si demain matin, je ne pouvais plus courir, je croquerais dans la vie encore. Parce que j'aurais toute ma tête. Et moi, tant qu'il va y avoir un petit bout de vie, je vais la prendre. Je vais prendre cette vie-là. Exactement. L'humanité en 45 tours, mesdames et messieurs. Dans notre invitée d'aujourd'hui, Caroline Paquin, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Merci de votre continuel intérêt, mesdames et messieurs. Prochain invité jeudi prochain chez Agora. Portez-vous bien. Au revoir.